Bonjour, je me présente, je suis Raoui Iman et avant d'entamer notre présentation, permettez-nous d'abord d'adresser nos sincères remerciements à vous, Monsieur Nicolas Pasquier, Monsieur Gabriel Mopolo et Monsieur Sergio Simonien. On est quatre à travailler sur ce projet. Moi, Raoui Iman, Ramzi Mouad, Sahraoui Fatem Zahra et Mitr Zouher. On a l'honneur de vous présenter le plan de cette présentation. D'abord, on va commencer par une petite introduction du sujet. C'est quoi la problématique et le contexte général. Ensuite, on va parler de l'architecture du Tatalek avec la répartition des tâches et sans oublier de parler du traitement MapReduce qui a été appliqué sur le fichier CO2. Pour passer ensuite à l'étape d'analyse des données et pour finir avec la conclusion. Saviez-vous que le marché de l'automobile connaît une croissance constante depuis ces dernières années et avec plus de 95 millions de voitures vendues en 2021. Alors, c'est face à cette offre pléthorique, les concessionnaires doivent se démarquer pour satisfaire au mieux leurs clients. C'est dans ce contexte que notre projet PFA prend tout son sens. Commençons d'abord, comme j'ai déjà cité, la problématique. Donc on va essayer dans ce projet de répondre à la question suivante. Comment utiliser les données des clients pour améliorer la stratégie de ciblage des véhicules par un concessionnaire automobile? Alors notre objectif est d'analyser la clientèle d'un concessionnaire automobile afin de recommander les modèles de véhicules les plus adaptés à leurs besoins et leurs préférences. Nous cherchons également à optimiser l'expérience d'achat de ces clients en leur offrant une solution de recommandation personnalisée. Alors, dans ce projet, on avait plusieurs missions. D'abord, le dépôt des données dans les différentes sources, que ce soit sur HDFS, MongoDB ou bien Oracle NoSQL. Ensuite, la création des tables externes accessibles via HiveQL comme frontal. En plus du traitement MapReduce avec Spark et qui a été appliqué sur le fichier CO2. Et pour finir avec l'analyse des données. Alors, toujours dans le cadre de la construction du Data Lake, j'ai été chargée de la gestion des deux fichiers catalogue.csv et co2.csv. Les deux ont été intégrés sur HDFS et puis j'ai été chargée aussi d'écrire le programme MapReduce avec Spark qui va permettre d'adapter ce fichier pour intégrer ces informations complémentaires dans la table catalogue du concessionnaire. En plus de la création de la table externe avec HiveQL comme frontal. Et maintenant, comme vous voyez sur la console, après la récupération du dossier, du résultat des programmes MapReduce, on va les concaténer. Mais vu qu'on a déjà ajouté le header, il faut le supprimer pour ne pas avoir des erreurs au moment de la création de la table externe. Et maintenant pour finir, comme vous voyez sur la console de Hive, on voit qu'il y a bien une table qui s'appelle catalogue et on voit bien qu'elle contient des données. Ici on a choisi d'afficher juste 3, mais comme vous voyez, parce qu'il est lié avec, bien sûr, avec le fichier qu'on a déjà traité, qui contient plus de 400 lignes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mouad Ramzi, je fais partie de l'équipe G6. J'étais chargé pour faire la partie MongoDB avec les fichiers suivants, le fichier marketing.csv et le fichier client.csv. Concernant les tâches réalisées, premièrement, j'ai importé les deux fichiers CSV vers MongoDB à travers la commande Mongo import en décrivant la collection et le nom de la base de données. La deuxième chose, c'est la création d'une base de données Mongo avec les collections. La troisième chose, c'est préparer l'environnement Hive en ajoutant les jars nécessaires pour lier Hive avec Mongo.
Et la dernière chose, c'est créer les tables externes dans Hive. Ici, c'est la partie démonstration. J'ai commencé par la partie MongoDB, comme vous voyez. J'ai créé une base de données nommée PFA. Aussi, j'ai créé les collections marketing et clients. Ici, vous pouvez voir les données de marketing de le fichier marketing.csv. Et par la suite, vous pouvez voir les données de client de la fichier client.csv. Donc, ici, c'est un exemple pour la commande exécutée pour lier MongoDB avec Hive. J'ai récupéré les données de Mongo vers Hive à travers Mongo Storage Handler. J'ai ajouté 3 jars à Hive pour exécuter cette commande. Maintenant, ici, j'ai lancé HDFS pour lancer Hive. On doit lancer HDFS et aussi Yarn comme décrit dans la commande GPS. Voilà. Après, j'ai lancé la commande Hive Service. La commande Hive Service, elle prend un peu de temps. Donc pour tester si ça marche ou pas, on fait nestate pour voir si le port a été activé ou pas. Normalement, le port de Hive, c'est 10 000, mais j'ai changé dans le fichier Hive site XML à 10 500 pour faire un test. Après, j'ai lancé Beeline, comme vous pouvez voir, en attendant un peu pour ce que ça exécute. Voilà, c'est exécuté avec succès. Maintenant, on peut voir les tables avec la commande show tables. Voilà, la commande show tables pour voir les tables importées depuis Mongo. On a les tables client, new et marketing new. Maintenant, on va faire select pour la table client. On veut juste les 3 premières lignes car on a presque 10 000 lignes. Donc, le CMT ne va pas marcher avec 10 000 lignes. Après, comme vous voyez, le résultat, voilà. Et c'est pareil pour la table marketing. Voilà, c'est bien exécuté. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, concernant la partie NoSQL avec Oracle, encore cette fois-ci, on a dû construire un lac de données contenant les informations données sous forme de table externe. Et bien sûr, on parle ici de fichier immatriculation.csv qui doit être à la fin converti en table sur Hive, mais en passant par une extraction sur KVStore et SQL. Donc, on va procéder sur 4 parties. Premièrement, la manipulation du fichier, puis l'alimentation de la source de données NoSQL, suivie d'une alimentation d'un lac de données frontal Hive, et par la suite, une génération de la table externe, bien sûr, toujours sur Hive. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par le chargement du fichier à partir du local vers la machine virtuelle Vagrant. Puis, j'ai fait un start de GVStore ainsi que l'admin client sur le port 5000. Donc, la table est déjà créée sous le nom G6 dans le namespace PFA, comme vous voyez. Voilà, on va charger les données. Donc, à partir de la commande getTable. Juste pour qu'on puisse vérifier. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc, passons à la connexion avec le frontal Hive. J'ai dû activer le DFS et le Yarn, puis j'ai lancé le commencement de Hive. Donc, en attendant la connexion, voilà, alors Hive est lancé correctement. Pareil, j'ai créé un namespace où j'ai créé bien sûr une table contenant les différents champs mappés. Et bien sûr qui contient la connexion avec la source de données. Donc les données sont chargées à partir de la source de données Oracle. Voilà. Et pour vérifier la création de la table avec le chargement de données, on va faire une sélection. Et puisque les données sont massives, alors on va faire une limite de 5, juste pour vérifier. Et voilà, on va remarquer que tout est bien et les données sont bien chargées. Voilà. Bonjour, je suis Zouhair Mitre. J'occupe la partie d'analyse de données en utilisant le langage de programmation R et le langage Python pour la partie visualisation. Alors, la partie analyse de données comprendra 3 étapes principales. La première étape qui concerne l'identification des catégories de véhicules à proposer aux clients. La deuxième étape qui consiste à la construction d'un modèle de prédiction du type de véhicule le plus adapté aux nouveaux clients, ou plutôt les prospects. La troisième étape est l'application des modèles de prédiction et j'ai ajouté aussi une quatrième étape qui concerne la visualisation des données en utilisant le langage de programmation Python et la librairie Matplotlib.
Alors, concernant la première partie qui est l'identification des catégories de véhicules, j'ai utilisé l'algorithme du clustering K-means. J'ai fini par le fait de trouver 5 clusters après avoir utilisé la bibliothèque TSNE pour assurer la qualité et pour tester la qualité de clustering. Et j'ai utilisé aussi la bibliothèque ggplot2 pour pouvoir visualiser les clusters, pour pouvoir visualiser les clusters et le nombre des éléments de chacun. Après que je vais composer la nouvelle matrice client en ensemble d'apprentissage et entre autres ensemble de tests, pour la partie construction de modèles de prédiction, j'ai choisi 6 modèles, ou plutôt 6 classifieurs, qui sont C50, RPAR, Random Forest, Neural Network, Naive Bayes et KNN. Et après avoir calculé le AUC, qui est Area Under the Curve, pour chacun, comme vous le voyez, en général, plus le AUC est proche de 1, plus le modèle est capable de discriminer efficacement entre les classes positives et négatives. Donc, on peut dire que le classifieur le plus précis est C50, car son AUC est le plus élevé, égal à 0,8703. Nous allons appliquer le classifieur sélectionné, celui qui a présenté les meilleurs résultats lors des tests, aux nouveaux clients prospects représentés dans les données marketing. Pour chaque prospect, le classifieur va prédire la catégorie de véhicules à recommander. Et puis, j'ai exporté la data frame qui comporte les prospects prédits dans un fichier CSV qui s'appelle predictedmarketing.csv. On passe à la démonstration, mais juste la démonstration des parties les plus importantes du code. On démarre maintenant par le CMD. Donc, j'ai déjà exécuté les commandes vagrant app, vagrant ssh et aussi R pour que je puisse lancer les commandes R. Maintenant, je vais visualiser le contenu de la variable client. Comme vous voyez, voici le contenu de la variable client et dans laquelle j'ai déjà intégré le champ catégorie avec les différentes catégories, par exemple familial, sport, compact, luxe, mini stadine, etc. Donc, mais en utilisant le CMD, j'arrive pas à utiliser efficacement quelques librairies comme ggplot. C'est pour cela que j'ai utilisé RStudio. Donc, on va continuer sur RStudio. Dans un premier lieu, j'ai fait la liaison entre R et la machine virtuelle, utilisant la librairie RJava et la librairie RGDBC. Par la suite, j'ai effectué plusieurs tâches et plusieurs étapes avant le clustering, par exemple le fusionnement entre le client et matriculation. Puis je vais démontrer la partie clustering, et comme on sait déjà que le meilleur clustering est celui qui est avec k est égal 5, et j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai choisi k est égal 5 précisément dans le rapport. Et on peut exécuter bien sûr le code qui est lié à k est égal 5. Donc on va effectuer notre clustering sur k est égal 5. Ça marche. On va visualiser notre clusters et leurs éléments utilisant la fonction kplot du librairie ggplot2. Donc, on va zoomer. Voici nos clusters et ces éléments, ces nombres des éléments plutôt. Maintenant, on va appliquer la librairie TSNE pour tester la qualité de ce cluster. Et par la suite, visualiser utilisant la fonction kplot, visualiser nos clusters. Voici nos clusters. Maintenant, voici aussi la fonction qui s'occupe à l'ajout des catégories sur notre client, sur notre data frame client, ou sur notre data frame fusionné entre client et matriculation. Après plusieurs traitements, bien sûr. Aussi, j'ai testé plusieurs classifieurs et on va exécuter seulement le meilleur classifieur qui est C50. Donc, bien sûr, qui a le AUC le plus élevé. On va exécuter C50. On va exécuter la prédiction. Voici la matrice de confusion, notre matrice de confusion. On va exécuter la fonction multiclass.roc qui était une fonction de la librairie rproc. Et par la suite, grâce à cette librairie rproc, on peut avoir ce variable multiclass area under the curve AUC qui est égal sur le classifieur C50 0,8703. Et comme dernière partie,
Et comme dernière partie, j'ai lancé l'apprentissage sur la data frame fusionnée entre client et matriculation. Donc l'apprentissage, c'est déjà fait sur la data fusionnée. Et par la suite, j'ai fait la prédiction des catégories des nouveaux clients du fichier marketing. Donc, par la suite, aussi, j'ai récupéré les probabilités pour chaque prédiction et affecté les résultats du data frame aux variables résultats et les enregistrer dans un fichier qui s'appelle Predicted Marketing. Maintenant, on passe vers la partie ajoutée qui est la partie visualisation des données. Donc, les visualisations sont créées en utilisant la bibliothèque de visualisation Matplotlib en langage Python, représentant deux graphiques à part pour visualiser la répartition des clients selon les différents critères, tels que l'âge, comme vous le voyez, et la situation familiale, célibataire ou en couple. Et on remarque d'après ces deux visuels que les jeunes ont plus tendance à acheter des voitures que les gens âgés. Et on remarque de même pour la personne en couple, cela peut aider les utilisateurs pour pouvoir détecter les clients potentiels. On a utilisé ce graphique en barre pour représenter la capacité d'endettement moyenne par catégorie de voiture et on remarque que la catégorie sportive demande la capacité d'endettement la plus élevée, soit plus que 800 euros. Cela peut aider les utilisateurs à proposer des catégories de voitures aux clients selon leur capacité d'endettement. On a utilisé ce visuel pour représenter la répartition des clients mariés en fonction de leurs besoins en termes de nombre de portes, et on remarque que les clients mariés ont tendance à acheter des voitures avec 5 portes. Cette visualisation affiche un graphique en barre empilé ou plutôt pour montrer le nombre de clients dans chaque catégorie de voitures en fonction de leur nombre d'enfants à charge. La hauteur de chaque barre représente le nombre de clients et la couleur représente la catégorie de voiture. Cela peut aider les utilisateurs à identifier les besoins en termes de catégorie de voitures pour les clients ayant des différents nombres d'enfants à charge. Et comme dernier graphique, cette visualisation affiche un graphique à dispersion pour montrer la relation entre le prix et le modèle de voiture. Cela peut aider les utilisateurs, bien sûr, à mieux proposer les modèles de voiture selon le budget du client. Bon, notre présentation touche à sa fin. Ce projet était pour nous une excellente opportunité pour approfondir et mettre en pratique nos connaissances en Big Data. Je tiens à remercier l'ensemble des formateurs pour la qualité de leur formation et merci pour votre attention.